Et il faut aussi dire qu'à cette époque-là, il y avait minoritaires, bien heureusement, des intellectuels. Là, je pourrais citer le docteur Bodichon, par exemple, qui va proposer l'extermination totale des Arabes en Algérie et qui était une solution possible pour avoir la pleine maîtrise. Et là, pour le coup, il aurait eu raison s'il avait été jusqu'au bout de cette folie, de maîtriser donc le pays, de conquérir totalement le pays. Et évidemment, l'opinion était minoritaire, mais elle était là. Et le problème, c'est que sur place, ça ressemblait tout à fait à ça, pour en tout cas les populations locales qui commençaient à abandonner Abdelkader parce qu'elles n'ont plus les moyens de résister, les silos à grains sont brûlés, les récoltes sont brûlées, les femmes sont violées. C'est la fameuse lettre de Bugeaud qui est à Vincennes pour ceux qui veulent la voir, dans laquelle il dit directement à la Mauricière, dans une lettre, il dit « Faites des prisonniers, surtout des femmes, ça crée des clameurs parmi les chefs de tribu ». Quand un maréchal et un gouverneur général dit ça, il faut imaginer comment on peut l'interpréter, la simple soldatesque. Donc il y avait des systèmes de viol collectif, de têtes coupées, de terreur, de véritablement de terreur qui étaient mis en place. Malgré cela, Abdelkader obéit à ses principes, à sa foi, à ses choix et à ses idées. Il a écrit, composé un code de bonne conduite à l'égard des prisonniers. Il donne le pouvoir à tout soldat capturé de déposer plainte s'il le souhaite contre son gardien ou son geôlier, c'est-à-dire le pouvoir de se défendre. C'est ce qui préfigure, finalement, la Convention des droits de l'homme concernant les prisonniers de Genève. Il avait ce souci des droits humains, très jeune.